jour 3, donc on a passé déjà 2 jours ensemble, hein. C'est passé vite. C'était génial. Hier, il y avait des super choses qui se sont passées, des super révélations. C'était vraiment très bien. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va aller activer le code de l'abondance. On va télécharger les programmes qui vont nous permettre de réussir. Et je vais vous apprendre à accéder à votre version abondante, du moins à votre identité d'abondance. En fait, on va aller voir qu'est-ce qui vous bloque là-dedans. Vous allez voir que on va faire des choses que vous avez très certainement entendu parler, mais on va pas les faire de la bonne manière, de la manière qui est faite. Bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, mais vous allez comprendre. Bon, toujours, hein, vous prenez de l'eau, d'accord? Je vous recommande cette superbe gourde Décathlon à 10 € qui fonctionne très bien. Coupez les notifs parce que bon, dans la méditation, on vous a coupé le son d'entrée en plus. Voilà. Encore une spéciale dédicace à Jim qui nous a fait un super boulot. Très très bon gestionnaire. Un papier crayon, si possible, si vous avez besoin de marquer des choses. Quand on débloque des trucs. C'est marrant parce que j'ai eu un client, futur client, téléphone hier. Il me disait ouais, par rapport à ce qu'on a dit, on avait trouvé mon blocage, mais je m'en souviens plus. C'est vrai que quand on accède à des choses au niveau inconscient, ça reste pas. Il viendra client et puis il le libérera, puis on n'en parlera plus. Et bien l'intégrer qu'il y aura bien sûr un avant et un après ce challenge. Pourquoi j'ai perdu mes trucs, moi? Alors attendez, je vais tout mettre bien. Je vais mettre le chat, je vais mettre les participants, parce que j'en ai partout, hein. C'est une véritable régie. Très bien, ce qu'on a vu hier. Donc, il est possible de transcender ces programmes inconscients en les actualisant à travers nos sensations. D'accord? Il faut être avant d'avoir. On en sort aujourd'hui. Et que c'est difficile, même si l'inconscient est difficile à identifier, on peut commencer à changer. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment ancrer en soi sa version abondante et surtout le code manquant pour incarner sa version illimitée. Ça, c'est le but de tout ce challenge. Avant de commencer, ce travail relève du développement personnel. Ce n'est pas une thérapie ni un suivi médical ou psychologique. Si vous êtes suivi ou sous traitement, poursuivez avec votre professionnel ou participez librement, d'accord? Vous pouvez à tout moment mettre en pause, ne pas faire un exercice ou le quitter. Certains exercices peuvent faire remonter des émotions, et c'est normal. Si ça devient trop intense, arrêtez-vous. En cas d'urgence, les numéros s'affichent à votre écran. Voilà. Tout ça pour la sécurité de tout le monde. Et bien sûr, si vous avez soif, buvez. Voilà. Ça, je pense que c'est le plus urgent, c'est le plus important à dire aujourd'hui. On a encore du monde qui arrive, donc on va prendre voilà, on avance tranquillement. De toute façon, on va faire un petit récap parce qu'il y a du monde qui nous a rejoint durant le challenge, hein. Il y a des gens qui ne pouvaient pas. Donc moi, je voulais, pour ceux qui nous rejoignent, j'ai mis une grosse faute en plein titre. Celle-là, je l'ai faite juste avant parce que je me suis dit, en fait, je me suis dit, mince, il y a des gens qui nous rejoignent depuis 2 jours et qui savent pas qui je suis, en fait. C'est qui ce mec qui parle? Là, ce mec qui a pas de cheveux. Alors, je vais expliquer rapidement. Bon, vous, ça fera une petite redite, mais bon, on va pas faire toute l'histoire. Toute l'histoire, elle est sur le replay 1. Voilà. Moi, je pratique la méditation depuis 20 ans. J'ai appris avec les moines au Cambodge. J'ai écrit un livre sur la méditation. J'ai découvert Freud, j'avais 16 ans. J'ai lu énormément de choses. Je crois que je suis à 100 ou 200 livres. J'ai étudié et croisé l'hypnose, la NERTI, la TCC, le MDR, la psychologie freudienne pour faire une seule et unique méthode. D'accord? On en parlera après. J'ai accompagné plus de 70 personnes dans le travail de libération. C'est pas une théorie de plus, c'est un protocole qui est né de mes propres blocages et qui donne les résultats que j'ai aujourd'hui. Et le dernier protocole que je vais vous montrer ce soir, il accélère très 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 fort les choses. Très très fort. Il m'a fallu 10 ans et beaucoup de fausses routes avant de trouver ça. C'est pour ça que je veux consacrer ma vie à le transmettre. Voilà. Je vois plus les commentaires. Il me rajoute des trucs là. Il n'y a pas de commentaires. Alors, on va déjà commencer. Vous savez comment je suis. Moi, je fais du pratique, hein. On est là, directement. J'aimerais bien, pour ceux qui étaient là hier, que vous me fassiez le petit geste comme ça et que vous me dites si ça active en fait voyez, votre puissance intérieure. Vous vous souvenez qu'on en a fait ce geste-là normalement. Normalement, quand vous le faites, super Véro. Quand vous le faites, normalement, ça doit activer en vous quelque chose. C'est l'ancrage, d'accord? C'est votre geste de puissance, d'accord? Donc on va le réancrer pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais prendre l'inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et on va faire une version un petit peu différente ce soir. J'aimerais que vous visualisiez un moment le moment où vous avez réussi. Un moment où vous êtes senti dans cette puissance, dans cette force, dans cette abondance. Visualisez-le et laissez-le vous envahir. Laissez-le
vous amener à ça. Aidez-vous des sons, des odeurs, comment vous étiez habillé, qu'est-ce que vous avez ressenti, où c'était dans le corps. Et quand vous avez ça, augmentez-le encore et encore et encore et encore, et faites votre geste d'ancrage, c'est-à-dire vous prenez le pouce et l'index, et vous serrez le plus fort que vous pouvez. On serre, 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 et on descend. Super. On va refaire la même chose, encore une fois. On visualise un autre moment, ou le même, si vraiment il était puissant, vous le gardez. Un moment où vous étiez calme, serein, où tout était bien, aligné, les choses étaient normales, les questions n'étaient pas là, l'abondance était là. On va reprendre son pouce et son index et on serre, 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 on serre. Super. Parfait. Voilà, vous êtes très bien. Visualisez bien ce moment. Extraordinaire. Et on arrive. On prend une grande aspiration par le nez, on expire par la bouche. Là, vous êtes en condition. Là, vous êtes en condition pour qu'on puisse aller chercher ce truc-là. Ici, on fait des exercices, ici, on fait des choses. On avance. On ne fait pas des théories, des machins. Déjà, je voulais vous dire félicitations parce que si vous êtes là, si vous avez suivi, déjà, si vous êtes là, c'est vous chercher des solutions. Donc, je veux dire, le travail, il est fait ou il est en train de se faire. Et en plus, si vous avez suivi les exercices, bah, le chemin, il a déjà commencé. D'accord? Et ça, c'est important. Il faut célébrer, il faut prendre le temps. Parce que se dire, en soi, il y a quelque chose, il y a un truc qui m'empêche d'aller vers, d'accord? En moi, on a, on le voit pas, mais il y a peu de gens qui sont capables de faire cette introspection-là. Pas facile à dire, introspection, après, après 3 jours de qualité. D'accord? Donc ça, c'est important de se le dire, ensemble. Je voulais vous dire félicitations et je suis fier de vous même. Je suis fier de vous d'être arrivé là. Voilà. Que ce soit, peu importe ce que ça va donner, vous avez pris le temps d'aller chercher en vous, d'aller travailler pour votre réussite, votre abondance et le succès que vous méritez. Voilà. Marquez-moi un petit peu ce que vous avez appris là pendant ces 2 premiers jours déjà. Et est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez me dire? Et ensuite, on va parler de la version abondante. Qu'est-ce que sa version abondante? Parce qu'on en parle, on en voit passer partout, beaucoup, tout le temps. Moi, il n'y a pas. Ah, vu que je suis dans le milieu, il y a pas un seul moment où je vois pas passer les trucs sur Instagram d'abondance. Il y a de tout. La version abondante, c'est celle qui va vous amener les bonnes personnes autour de vous, de bons niveaux de revenus et la vie alignée. Je mets un petit bémol, ce sera jamais que tout le temps aligné, hein. D'accord? Vous aurez la vie, c'est des fluctuations. Ah, j'ai beaucoup d'exercices de l'ascenseur. Super intéressant ça. La méditation d'ascenseur. Qu'est-ce que vous avez, ça, ah là là, Lyon ce soir. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oh, je n'ai pas eu de pensée négative et de mon pas oh, de la journée, mais ça c'est pas de pensée négative de la journée. Ça c'est génial, ça, j'adore. Est-ce que vous voyez qu'il y a un seul webinaire qui vous permet de faire ça quand même? Hein? Voilà, pour moi c'est une victoire, hein. Pour moi c'est une victoire, c'est pour ça que je fais ça. C'est enlever, c'est super. Alors je mets un petit bémol sur les versions abondantes. Parce que sur Instagram, moi, je trouve quand même que on voit beaucoup de monde. On voit beaucoup le côté réussite du truc, le côté waouh, d'accord? C'est euh, c'est quand même peu importe le niveau d'abondance que vous aurez, il y aura des trucs chiants, il y aura des trucs relous. Voilà, c'est comme ça. Mais en fait, en en incarnant déjà la version, en incarnant la version qui est capable d'avoir cette vie-là, les problèmes que vous allez avoir sont beaucoup mieux gérés, beaucoup plus. Isabelle, j'ai refait l'ascenseur, je suis KO. Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est bah, c'est de l'énergie aussi. Quand vous êtes dans votre version abondante, vous n'avez pas besoin de stresser, d'accord? Souvent. Vous savez que ça vient. Apprendre à lâcher prise, essayer de ne pas penser que l'échec n'est pas une fin. Se faire confiance, ne pas avoir peur. Aujourd'hui, depuis un an, je suis allé dans une boutique malgré la canicule, m'acheter des vêtements, prendre soin de moi, mais ça, c'est bravo. Bravo Véro, et je veux qu'on dise tous bravo à Véro parce que c'est super.
Si vous êtes là, de toute façon, c'est que vous êtes des belles personnes. Sinon, vous seriez en train de blâmer X choses. Je dis pas que les gens qui font ça sont des personnes moches, hein, bien sûr, mais voilà. Moi, je veux dire, bravo, ce que vous faites, c'est pas donné à tout le monde, hein, de se mettre en live, de fermer ses yeux devant moi, quelqu'un, devant tout le monde, et de faire des exercices. C'est pas tout le monde qui peut le faire. On se rend pas compte. C'est vrai que quand j'étais au Cambodge, je vivais une vie de dingue, hein. J'étais dans une ONG. Alors, je l'ai raconté, mais j'ai une salle qui a sauté le jour 1. Je travaillais dans une ONG, dans une grosse ONG. Je suis passé directeur marketing, etc. Enfin, et un jour, on s'est arrêté. Et je me retournais vers mon coloc. Je dis, mais on prend 2 secondes pour réfléchir à ce qu'on vit là. Combien de gens le vivent? Ben là, c'est pareil. D'accord? Et là, c'est pour vous prouver une chose, c'est que cette version, elle existe déjà de vous. Sinon, vous n'auriez pas ces résultats-là. Cette version abondante, elle existe en vous. Cette personne, elle existe. Vous en avez la preuve. Et j'ai appris que j'ai encore pas mal de VO à faire sauter. Oui, bah, si on faisait tout sauter sur le webinaire, on n'aurait plus besoin après. Donc, sauf que la version abondante, bah, c'est ce que tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que tu viens de dire. Moi, j'ai écrit exactement la même chose, sauf qu'elle est sous plusieurs couches de limitation inconsciente. Plusieurs couches de limitation. Bon, ça, c'est le correcteur qui fait des siennes. Et, et le problème, c'est que l'inconscient, il va toujours gagner. Hein, ok? Votre inconscient, il va toujours gagner. On l'a vu hier, ça aussi. L'inconscient, il gagnera. Il faut savoir une chose, c'est que les études montrent qu'un gagnant du loto sur 3 perd tout, et 50% des survivants d'un cancer du fumeur continuent de fumer. Vous voyez, donc ça veut dire que les programmes sont tellement puissants que quelqu'un qui va gagner, mais je parle de gagnants de plusieurs millions, hein. D'ailleurs, il disait que les personnes qui n'avaient pas l'éducation financière voulaient surtout pas l'éducation financière du loto et perdaient tout. 2 résultats différents pour un mécanisme identique. L'inconscient qui veut retourner à l'état safe. L'état safe, c'est votre état maintenant. L'état safe, c'est celui dont on se lève tous les matins. C'est l'état safe. Moi, en ce moment, je crée un nouvel exercice. J'attire des trucs. Je vais potentiellement travailler et conjointement avec, là, je suis en train de finaliser avec le fondateur en coach business aussi, avec le fondateur de Eat Salad, hein, le coach mindset. Euh, c'est ouf comme opportunité, mais je fais des exercices pour me réguler. Vous voyez. L'autre jour, j'ai une cliente qui est venue me voir, qui avait réalisé, qui avait vendu une journée de formation à des tarifs de dingue. Elle sautait partout. J'ai fait régule-toi, parce que là, tu envoies de l'énergie partout, parce que tu es suractivé. Mais là, tu vois, ton inconscient, il va te raboum. On verra, hein. Je ne souhaite pas, mais. Je suis sophroanalyste et créatrice artistique. J'ai appris de nouveaux outils super simples avec toi. Super, 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 Chris. Je suis très content. Donc, la question, c'est quoi? Comment est-ce qu'on va faire pour que vous, là, votre identité, elle devienne une identité abondante? C'est agir comme si vous aviez déjà les résultats. Marcher comme si vous étiez déjà cette personne. Faire comme si vous étiez déjà ce faire, etc., etc. Parce que le problème, c'est juste vous. Vous n'êtes pas encore la personne qui a cette réalité. Le problème qu'on a, c'est dans notre société, on met partout, vous voyez, j'ai mis une pub Gucci exprès, hein. C'est pas anodin, hein. Dans cette société, c'est faire pour avoir, et ensuite, quand tu auras, tu seras. D'accord? Quand vous êtes à l'école, on vous demande pas tu seras qui? On vous demande tu feras quoi quand tu seras grand. Donc, il faut faire, avoir et être. Alors que la réalité qui est enseignée dans le bouddhisme, qui est enseignée dans toutes les grandes philosophies, c'est être pour faire et avoir. Être pour faire et avoir. Et on a vraiment tendance à inverser. Moi encore, je le fais. Je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps là-dessus. J'étais là en mode beaucoup moins, beaucoup moins. Ça, c'est vraiment important. Et pourquoi est-ce que on devrait être avant d'avoir? Ah oui. Pourquoi est-ce que si je me comporte comme quelqu'un d'abondant, si mais c'est pas, je vous demande pas de le faire 24 heures sur 24, c'est marcher dans la rue comme si vous étiez abondant, faire ça comme si vous aviez déjà ça, etc. Ça peut être le soir en fermant les yeux, etc. Pourquoi? Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. D'accord? En 2002, il y a une expérience qui a montré qu'on peut gagner du muscle juste par la pensée.
deux groupes de personnes sont été pris, d'accord? Vous avez le groupe A qui faisait l'exercice de musculation et le groupe B qui faisait le même programme mais uniquement par la pensée. Le groupe B a gagné 30% de masse musculaire. 30%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est énorme. Donc, c'est comme se tenir, c'est comme la pause, c'est comme le... Quand je me suis fait quitter, quand je me suis fait quitter, voilà. J'ai passé, je le savais, je le voyais, j'étais comme ça. Hein, comme ça. Alors, je peux vous dire que les gens me parlaient. Voilà. Et plus, petit à petit, plus je remontais dans mon... Plus je récupérais un petit peu mon mojo, je ne sais pas comment on appelait ça, plus mes épaules se sont ouvertes, plus je commençais à redevenir. Voilà. Pour vous dire à quel point c'est puissant. Et pourquoi c'est le seul vrai moyen d'avoir cette abondance? Parce que aujourd'hui, si vous n'avez pas des résultats, c'est que vous n'êtes pas l'identité, vous n'avez pas l'identité ou pas complètement l'identité de la personne qui a ces résultats. Votre abondance est bloquée au niveau identitaire. La question qu'on peut se poser alors, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que ferait la version abondante, illimitée, successful, ajoutez l'adjectif que vous voulez, de vous-même, différemment dans ses décisions, dans la journée, etc. Vous le savez au fond de vous. Vous le savez, moi quand j'entends oh, j'aime pas ça, j'aime pas faire ça, ou je veux pas faire ça, etc. Ben oui, mais est-ce que cette personne successful, vous voyez, elle le fait. Est-ce qu'elle n'a pas affronté ses peurs pour aller là? Si vous projetez vers cette personne qui va réussir, alors tout va changer. D'accord? On va faire un exercice. On va refermer ses yeux. On prend une inspiration par le nez, on expire par la bouche. D'accord? Inspiration par le nez, on expire par la bouche. Au fur et à mesure où je parle, ma voix va s'adresser de plus en plus à votre inconscient. Au fur et à mesure où je compte, ma voix va s'adresser de plus en plus à votre inconscient. 1, 2, 3, 4 et 5. Fermez les yeux, donc, on a dit. Si dans un mois, 2 mois ou 3 mois ou 6 mois, on s'en fiche, tout est possible. Comment est-ce que vous êtes habillé? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Combien vous gagnez? Je veux vraiment que vous entriez dans ce personnage, vous marchiez comme vous si vous étiez cette personne, vous parliez comme si vous étiez cette personne, vous sentez les choses quand même. Visualisez-vous juste dans des tâches simples, entrez dans les magasins, discutez, allez dans la rue. Et la question la plus importante, qu'est-ce qu'elle fait que vous ne faites pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait différemment de ce que vous faites? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Je vous avais parlé de mes coups de sang à vélo et en voiture qui sont hérités de mon paternel, très sanguin. Et bien un jour, je me suis dit, est-ce que cette version de moi qui a réussi, qui a ce que veut, elle fait ça dans la vie? Est-ce que le coach abondance que je suis devenu, aujourd'hui, il aurait fait la même chose dans la rue? Ben non. Ah, ça m'a calmé net. Vous prenez une grande inspiration par le nez, expiration par la bouche, et on prend le temps de redescendre. Super. Parfait. Vous ouvrez les yeux quand vous êtes prêt et vous pouvez m'écrire ce que vous avez vécu. J'ai beaucoup trop de fenêtres ouvertes. C'est terrible. J'ai des fenêtres ouvertes de partout. Voilà. Et là, les gens me disent en général. Alors oui, aussi, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est noter surtout s'il y a eu des petits stress, des petits doutes et des petites peurs. Très important. C'est normal, hein. C'est normal, c'est logique, c'est même recommandé. Parce que les gens me disent, ouais, mais Thomas, ça je le fais. Je l'ai vu sur la vidéo, je l'ai fait avec machin, je l'ai fait avec bidule. Ah ouais. Sauf que, si ça fonctionnait, tout le monde serait déjà riche et abondant, avec tous les rêves aboutis. Tous. Souvenez-vous mon pote Kéo, d'accord? Souvenez-vous mon pote Kéo, qui était le mec qui avait 300 000 euros sur son compte, dont sa mère disait tu feras rien d'autre que des choses manuelles, qui voulait aller vivre de sa passion qui était la méditation, et qui a fini dans le chantier. Alors qu'il il visualise 7 heures par jour.
Non, peut-être pas. À l'époque, il se levait à véridique, hein, 4 heures du mat. Il méditait de 4 heures à 6 heures. Il avait une tente. C'était une espèce de piscine gonflable avec de l'eau. Ou plus d'eau, je sais plus. Et il méditait là-dedans. Il avait super chaud. Et quand on fait les choses bien, ça donne ça. Ouais, avec Parce que là, Thomas. vous avez du son. Il m'a permis déjà de voir tous les blocages inconscients que j'avais au plus profond de moi. J'avais des blocages qui m'empêchaient de pouvoir gagner ma vie. Si tu as besoin, toi aussi, de voir ces barrières être brisées, ce blocage qui t'empêche de passer à un niveau supérieur, je t'invite à contacter Thomas et parle avec lui par rapport à ton projet. Et ça, alors ça, c'est génial parce que euh, ce témoignage me touche très, très profondément parce que c'est quelqu'un d'Afrique. Donc, c'est pas forcément des gros moyens. Et il s'est un peu battu pour accéder, pour travailler avec moi. Et en fait, il m'envoyait par Western Union. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, j'allais chercher, tous les mois, j'allais chercher à Western Union d'argent liquide. Parce qu'en Afrique, ils peuvent pas payer en carte bancaire, parce que je sais pas pourquoi. Et on a trouvé ensemble que bah, son père à Noël lui disait contente-toi de ce que tu as. Parce qu'il faisait exprès de lui offrir des cadeaux qu'il voulait pas en lui disant non, mais déjà, tu as des cadeaux, t'es content. Du coup, qu'est-ce qui se passait? À chaque fois qu'il allait réussir, il se sabotait. Et donc, il n'arrivait pas à vivre confortablement. Chaque fois qu'il voulait une promotion au travail, il se sabotait. Ça faisait des années que ça durait. Alors, qu'est-ce qui manque? On a dit tout à l'heure que on a. Le témoignage, j'étais peut-être pas un peu mieux positionné. Parce que, voilà. On a dit que ça, on le voit partout. Qu'est-ce qui manque? Travail. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est on a libéré les blocages. Ce qui manque, c'est stabiliser le système nerveux. Et ça, c'est la pierre qui m'a coûté mon couple. Sans déconner. Donc, je peux vous dire que j'en sais quelque chose. Et depuis que c'est arrivé, j'ai pris un niveau, enfin, ma vie a pris une upgrade. J'ai pas de problème à essayer des choses, à vivre des choses et à avoir des échecs aussi, tout ça m'en arrive. D'accord. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on stabilise le système nerveux? Parce qu'en fait, en gros, votre inconscient, quand il comprend enfin qu'il n'y a pas d'ours dans la caverne, ben, le système nerveux, lui, il est entraîné quand même pour stresser et scanner toutes les cavernes qu'il va travers. Alors, je suis désolé pour les fautes, je l'ai fait corriger avec mon assistant, je pense que c'est pas validé. Parce que ça, je l'avais viré. Bon, ça ne va pas nous empêcher d'obtenir les bonnes choses. Vous voyez, c'est comme si vous aviez. C'est comme les pilotes de F1, ils sont habitués à faire des réflexes dans les chicanes. C'est pareil, en fait. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on libère le système? Et ça, c'est un truc que j'avais aussi, hein, je comprenais pas. On libère le système inconscient, ça fonctionne. Après, non. Parce qu'en fait, c'est la neuroplasticité. C'est-à-dire que vous avez dans votre cerveau des sillons neuronaux, ok? Ils sont formés à force de répéter les mêmes choses, à force de faire les mêmes doutes, les mêmes réflexions, et ils continuent en pilote automatique. Et c'est la respiration qui va vous faire sortir du mode combat. C'est la respiration. Parce qu'aujourd'hui, votre réalité ne va pas se matérialiser parce que il y a quelque chose qui ne. Mais c'est pas possible, je l'ai. Ne la considère. C'est pas possible, je l'ai modifié juste avant. Bon, ne considère pas safe. Plein d'argent, pas safe. Être visible, pas safe. Briller, pas safe. Voilà. Et même si on vous a répété toute votre enfance que l'argent c'est dangereux, qu'il n'en faut pas beaucoup, on l'enlève. Sauf que le système nerveux, lui, il est encore dans ce truc-là. Donc, la respiration va faire comprendre à votre système nerveux que cette version que vous devez incarner pour être, faire, elle est safe. Et on va faire un exemple après, bien sûr, hein, vous me connaissez, pas vous laisser comme ça. Il y a plusieurs couches. Oh non, mais ça me bouffe. Attendez, ça me bouffe. C'est hallucinant quand même. J'ai passé 1 heure à tout corriger. Non mais franchement, comme quoi, hein, l'IA est encore pas encore. Est-ce que vous. Attendez, est-ce qu'il m'a pas fait. Vous voyez le slide là? C'est bon? Ouais. Je sais pas si. Dites-moi si vous voyez les slides parce qu'il m'a fait un bug chelou. Ou étrange. Hop là. Je vais vous raconter cette anecdote, hein. Donc, on avait dit quoi? Blocage inconscient, régulation du système nerveux. Je deviens la personne. Je deviens la personne.
qui peut obtenir cette vie-là, attraction abondance. Parce que le nombre de personnes que je connais qui sont arrivées à des levels, en fait, vous pouvez réfléchir dans votre vie. Il y a forcément un moment où vous avez commencé à prendre de l'attention, de l'ascension. Je divague, il fait chaud. Et vous avez tapé un truc, et à un moment, vous avez eu un truc qui vous est passé. Souvent, c'est burn-out, souvent, c'est plein de choses comme ça. Et bam, vous êtes repété la tronche. Ça, c'est votre limite haute. D'accord? Donc, c'est-à-dire que votre identité, elle tolère un certain niveau. C'est pour ça que on a souvent, je sais qu'il y a des entrepreneurs aussi, donc pour les entrepreneurs ou même les employés, enfin les salariés, on est sur un plafond. Ce qu'on appelle le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est ce que peut tolérer, ce qu'accepte comme safe votre inconscient. Hyper important. Comment on va faire? On va faire un très gros exercice. Donc, c'est le troisième exercice très important de ce challenge. Et vous allez suivre ma méditation guidée. D'accord? Et je veux que vous preniez vous preniez cette scène qui vous a fait peur, ou le fait que ça vous fasse peur euh, dans votre version abondante. Comment je m'explique? C'est d'arriver à... Vous savez que vous avez besoin de faire quelque chose, mais il y a un truc qui vous... Ou vous projetant dans quelque chose qui pourrait être un objectif ou quelque chose, voilà, vous allez commencer un petit peu à avoir un petit serrement de poitrine, pas une angoisse Mais vous sentez que au niveau du système nerveux, c'est pas... Est-ce que vous... Voilà. Donc, on va fermer ses petits yeux. On va prendre une grande inspiration par le nez, expiration par la bouche. Je vais ralentir quand même parce que on est en méditation. Alors, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Très bien. Au fur et à mesure où je parle, ma voix s'adresse de plus en plus forte à votre inconscient. J'aimerais que vous visualisiez peut-être une version un petit peu moins confortable de vous dans la réussite. Ça peut être un truc qui vous ennuie, quelque chose qui tourne un peu, voilà, où vous dites, waouh, là aujourd'hui je pourrais pas le gérer. Je suis très bien là comme je suis. Prenez le temps de trouver cette scène qui fait un petit peu monter la tension intérieure, le stress. Moi, c'était par exemple quand je me visualisais avec 500 000 euros sur le compte. Et quand vous avez ça, quand vous avez ce truc en disant, tiens, c'est pas, ça me tend un peu quand même, vous allez garder en vous et vous allez respirer comme je vous dis. On va commencer par inspirer par le nez. Un, 2, 3, 4. Et on expire. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On inspire par le nez. Un, 2, 3, 4. Et on expire. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous continuez encore à visualiser. Peut-être c'est recevoir une énorme somme d'argent. Peut-être c'est avoir plein de gens qui vous demandent des choses. Peut-être c'est vous imposer avec votre patron. Et on inspire. Un, 2, 3, 4. On bloque. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On expire. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On inspire. Un, 2, 3, 4. On bloque. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On expire. Un, 2, 3, 4, 5, 6
7 et 8. Vous reprenez une respiration normale. Vous visualisez toujours cette scène d'abondance qui peut être un peu... Et puis même, de toute façon, parfois, vous n'allez rien ressentir alors que il y a un truc qui vous bloque quand même, sinon vous y seriez déjà. Et on reprend la scène et on fait un dernier exercice. On inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est très bien. Bravo. On va prendre une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche et vous pouvez ouvrir vos yeux. Là, ce qu'on vient de faire, en fait, tout simplement, c'est d'expliquer à votre système nerveux que c'est safe dans votre version abondante. Parce qu'il pense que c'est pas safe. Sinon, vous y seriez déjà. Il vous protège. Je le vois dès que j'ai quelqu'un au téléphone. J'ai eu plusieurs d'entre vous au téléphone, je le vois. Je le vois. Ouais, mais j'aime pas faire ça. Ouais, mais j'ai pas envie de faire ça. Non, c'est pas que t'aimes pas faire ça, c'est pas que t'as pas envie de faire ça, c'est que tu es ton inconscient qui te protège. La question, c'est quoi le plus gros problème quand on essaie de travailler tout ça? Hein. Moi, j'entends, non, non, mais moi, tout va bien. Hein. La prochaine, c'est la bonne. La prochaine fois, c'est bon. Là, je le sais. Ça fait 10 fois que j'essaye, mais c'est la même chose. Souvenez-vous, votre inconscient ne veut pas que ça change. Pour lui, tant que vous êtes en vie, il a rempli son job. Point barre. Même si vous souffrez de ne pas avoir réussi ce que vous souhaitez, même si vous êtes entouré des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, programme inconscient plus biais cognitif, vous êtes hypnotisé en permanence. Et même après, le système nerveux est calé sur votre ancienne version. Vous imaginez? Donc c'est pour ça que j'ai créé la méthode d'Eri. C'est 20 ans de méditation, c'est l'étude de l'hypnose, de la NERTI, de la TCC, le MDR, 70 personnes accompagnées. Pour donner le seul programme, alors je suis plus le seul programme, il y en a d'autres qui sont sortis entre-temps, hein, mais de libération des schémas limitants. Le but, c'est d'enlever tout ce qui vous bloque sur le chemin, pour rendre cette version de vous enfin possible. Imaginez 5 minutes. Véro, t'arrêtes pas de bailler, c'est très bien. C'est la libération somatique. C'est le bailler, c'est... En fait, le soupir, quand vous soupirez, c'est votre reset, c'est votre nerf vague qui se reset. C'est très bien. J'ai tout le temps ça en conscience. Imaginez 5 minutes que là, vous avez des choses qui arrivent sans forcer. Vous êtes à votre place dans votre vie pro et perso. Vous vivez la vie que vous voulez. D'accord? Arrêtez les techniques d'abondance spirituelle, etc., qui ne marchent pas et qui petit à petit vont vous faire abandonner vos rêves. On se dit, bon, non, mais en fait, c'est pas pour moi, mais en fait, il y a ça, puis le temps passe, etc. Dire stop au découragement, d'accord? De ne pas être, de ne pas avoir ce qu'on a. Tout en sachant, et ça, c'est terrible, qu'on peut avoir plus. Et ça, c'est terrible. La méthode d'Eri, c'est pour vous, si vous souhaitez aller débloquer l'intégralité de votre puissance sur le plan physique et psychologique. Le but, c'est de déposer les valises d'une vie à lutter pour enfin avoir ce qu'on mérite. C'est d'avoir son identité qu'on a. L'identité, aller chercher cette identité en enlevant les blocages. D'accord? Si vous êtes prêt à aller dans l'inconfort de votre progression inconsciente, il y aura de l'inconfort. Parce qu'il faut être inconfortable pour changer, parfois. Mais c'est plus facile de le faire accompagné. Si vous savez que vous méritez plus, et si vous voulez, vous avez envie de dire stop à une vie limitée, et vous voulez une vie illimitée. D'accord? La méthode d'Eri, c'est 2 mois avec moi. On s'appelle toutes les semaines pour briser le cercle infernal qui vous maintient au même niveau, pour accéder à 100% de votre potentiel. Arrêter le yo-yo, la peur de se montrer, l'imposteur, l'autosabotage, le rapport à l'argent, la peur de l'échec, etc. C'est un accès direct à ma messagerie et c'est l'accès au protocole d'Eri autonome pour continuer à manifester et à aller seul, continuer seul pendant des années. Je disais qu'hier, il restait 4 places, 5 places. Maintenant, il ne reste plus que 4 places puisqu'il y a quelqu'un qui a pris sa place entre-temps. Attention, cependant, il faut candidater puisqu'on accepte que les personnes qui vont être prêtes à se dépasser. C'est notre intérêt. Moi, je sais pas, c'est vraiment ce que je souhaite. Comment savoir si vous avez le profil, c'est assez simple. Hein. Vous avez conscience que vous êtes responsable de vos actes, principalement. Hein.
Ça sert à rien de blâmer l'extérieur avec moi parce que je vous ramènerai toujours dans le oui, mais qu'est-ce qui se passe en toi? Hein, ça, c'est assez connu. Vous êtes prêt à laisser voir certaines choses chez vous, donc vous avez suffisamment marre de la situation. Ederi, c'est un programme complet de transformation. Je ne travaille pas à la séance, j'ai déjà essayé plusieurs fois, plusieurs durées de programme. Ça ne marche pas. La séance ne marche pas parce qu'on libère l'inconscient. Les gens se disent, Souhaite, c'est trop bien, j'ai libéré l'inconscient, mais c'est comme tailler un arbre, on taille les branches, c'est ce qui fait le plus d'effet, mais on n'arrache pas les racines. Et si on n'arrache pas les racines, ça repousse. Alors on va pas tailler, on va pas arracher un arbre, c'était pas trop ce que je voulais dire, mais on va dire une mauvaise herbe ou je sais pas. Si tout ça résonne en vous, je vous mets le lien pour la prise de rendez-vous dans le chat. On réserve un appel de 30 minutes, d'accord, ensemble. On fait le point sur vos blocages inconscients, on fait le point de vous en êtes dans votre vie pro, votre vie perso, on regarde là où vous voulez aller dans les prochains mois. Et si c'est le moment pour nous d'avancer vers votre réussite surtout. Si ça ne matche pas, si ça matche pas pour X raison, vous donnerez un plan personnalisé pour continuer à travailler sur vous. Je vous ai mis un petit témoignage pour finir, quand même. Et après, on passera. Quelle est la plus belle chose que ça t'a permis de réaliser, justement, cet accompagnement-là? Eh ben, c'est comme une libération en fait. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de frustration qui était associée à le fait de pas avancer, le fait d'avoir des projets, enfin vraiment enthousiasmants, mais du coup, bah, qui restaient de l'ordre du rêve et donc presque pas accessibles. Et du coup, ça ouvre des portes en fait. Ça se dit ah, ah voilà, maintenant j'ai un champ des possibles. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souhaitent justement rejoindre le programme et aller libérer leur blocage inconscient, aller libérer tout ce qui les retienne aujourd'hui? Je leur dirais de pas hésiter à s'engager en fait. C'est vraiment quelque chose, je regrette pas du tout. Voilà. Ah, un petit peu coupé. Qu'on a vu aujourd'hui, donc c'était possible de transformer ces programmes inconscients, et après je répondrai aux questions. Je vois que Véro, il y avait une question. Posez-moi des questions hein, pendant que je lis la fin, comme ça, moi, parce qu'il y a un petit décalage, je pense, entre les questions que je reçois et que je puis les dire. Qu'on peut transcender ces programmes inconscients en les actualisant au travers de nos sensations. Qu'il est possible, difficile seul de détecter ces schémas, mais pas impossible si on est bien entouré. C'est la fin de notre voyage, c'est la fin de ces 3 jours. J'ai raccourci un petit peu le troisième jour exprès parce que voilà, je sais que la canicule est là pour tout le monde. On se retrouve, nous, de toute façon, sur Penseur Créateur. Et on travaillera d'autres points. N'hésitez pas à me donner des idées de présentations que vous souhaiteriez avoir, de choses que vous souhaiteriez avoir, de choses qui vous aideraient aujourd'hui, de sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Ça me ferait un grand plaisir. Ne tardez pas à prendre rendez-vous parce que les créneaux partent assez rapidement. Véro m'a demandé le tarif de En fait, le tarif, je vous le donnerai en échange parce que je vous présente le protocole et je vous présente ce que ça peut faire pour toi. Je vais donner un exemple très simple. Je donne souvent cet exemple-là quand on me demande le tarif. Vous allez comprendre. Je te montre 2 Clio. Je te dis, il y en a une qui vaut 3 000 euros, il y en a une qui vaut 400 000 euros. Tu vas me dire, ouais, bah, je vais prendre celle à 3 000 euros. Bon. Mais après, je te dis que celle à 400 millions d'euros même, tu vois, elle te permet de remonter dans le passé et d'avoir tous les résultats de la bourse et d'investir en bourse. Le lien, il faut cliquer dessus tout de suite. Tu peux cliquer dessus demain. De toute façon, il sera dans les mails. Hein. Il sera dans les mails et je vais le mettre un petit peu partout, bien entendu. Donc, vous pourrez cliquer demain, vous pourrez cliquer tout à l'heure, vous pouvez cliquer cette nuit quand il fera plus frais, à la fraîche. Voilà, comme vous voulez. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Il y a eu beaucoup de belles découvertes, beaucoup de belles choses. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Je vis pour aider justement les gens à vivre de manière plus légère, plus sereine, plus dans l'abondance. Parce qu'au final, avoir l'abondance, c'est avoir plus de facilité dans la vie. Hein. Et le plus cher par défi. Oh là là. C'est rigolo. Oui, bah oui, oui, le plus cher. Et voilà, et on se reverra parce qu'on aura d'autres occasions de se parler, d'autres occasions de se voir. Vous pouvez m'écrire. Vous allez avoir tous les replays. Les replays seront disponibles jusqu'à vendredi soir, mercredi, jeudi, vendredi soir. Vous allez avoir les replays et vous allez avoir un récapitulatif des 2 exercices les plus importants, la libération, la projection. Tout est disponible jusqu'à vendredi soir. Parce qu'après, je sais que
Si je les mets disponibles en illimité, il y a plein de gens qui se disent je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Voilà. Donc tout sera disponible. Vous allez avoir tout sur l'espace membre, l'espace challenge que j'ai créé. Vous allez avoir les 3 replays, les exercices, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de quoi que ce soit. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, nous allons retourner dans nos fours. En plus, moi, j'ouvre pour avoir un peu de lumière parce que sinon c'est trop la pénombre. On voit que mon visage éclairé par l'écran, ça fait un peu mort-vivant. Du coup, je prends quelques degrés. Mais j'ai réussi à maintenir un 31 degrés à la maison. Je suis assez fier de moi. Et là, on sent que la pierre, elle commence à bien boire là. Au niveau chaleur, waouh. Et j'ai un chat, j'ai un vieux Maine Coon de 14 ans qui est en souffrance. Oui. Je vais vous montrer mon fils, mon deuxième fils. Voilà. Ah, ah. Ça, c'est mon bébé. Il est un peu chaud là. Pas facile quand on a plein de poils partout. Le lien, oui, je vais vous l'envoyer par mail. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'envoyer par mail tout de suite. Comme ça, vous l'aurez. Oui, il est beau. C'est un de mes rêves. C'est un de mes rêves. Il nous a fait un gros cancer là. Il nous a fait un cancer du nez en janvier. Un chat de race, ça coûte beaucoup d'argent. Donc heureusement que et on a et non et j'ai manifesté. J'ai manifesté enfin, oui, il était condamné hein, normalement. Et les choses, de fil en aiguille, on a trouvé un spécialiste qui fait que à Bordeaux, plus grand spécialiste d'un soin de cancer pour les chats. Et l'argent est arrivé aussi, donc ça c'est cool. Donc il devrait plus être des nôtres aujourd'hui, et là il est encore là. Bon, il retousse, il rééternue pas mal, donc je pense qu'on va avoir encore une petite session. Il est très très beau, il a fait des concours, mais alors ça coûte. Là, je crois qu'on en est à 4 ou 5 000 euros de soins cette année là. Voilà. Mais bon, c'est un bébé, quoi. Ah, une serviette de toilette au congélateur. Très très bonne idée. J'avais pas. Bon, on m'avait dit qu'il fallait lui mouiller les patounes, les grosses patounes de chat, là. Mais qu'il fallait. C'est comme les enfants. Ouais. C'est comme. Ouais, Puis surtout que les Maine Coon, c'est des chats chiens un peu. Donc moi je l'appelle, il vient, il me suit, il me fait des câlins, il a besoin de câlins, beaucoup d'attention. Donc ouais, non, c'est voilà, ça m'a fait plaisir. Vous étiez vraiment une très 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 belle session. Vous étiez tous vraiment super. Et tous et toutes, hein. J'ai rarement eu des gens qui participaient autant, qui avaient autant d'implications. Continuez comme ça, même si on travaille pas, un, deux, trois, même si on ne travaille pas encore ensemble, continuez comme ça. Vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Vous avez vu, moi, mon objectif, c'était de vous montrer que, comme moi, le jour où j'ai compris que tout était là, ok? En fait, à partir du moment où vous comprenez que c'est ça la quête, vous allez réussir. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très vite, je l'espère. Ciao.